Des voix qui s'élèvent, témoignages, oralité, visualité, dessiner l'histoire des Noirs. Cette rencontre avec ces jeunes de la Maison d'Haïti reste à jamais gravée dans ma mémoire. Tchekhov, ce garçon poète qui disait que mes œuvres sur l'histoire des Noirs venaient du cœur, m'a donné la force de finaliser ce processus de création du film Macpherson. Exprimer ce qu'on a dans le cœur. Cette image de l'orphelinat d'Youville, datée de décembre 1962, fut trouvée en 2012 sur Internet et fait partie du documentaire Le mystère Macpherson de Serge Giguère. Dans cette photographie, on peut apercevoir un enfant autochtone et 2 enfants noirs. Je suis assise sur les genoux de cette femme à droite de l'image. Mon premier soulèvement. Je me souviens à l'adolescence avoir vu Racine, la série sur l'esclavage. Dans certaines scènes, les Africains soulevaient leurs enfants dans les cieux pour leur montrer qu'ils font partie de l'univers et par ce geste, leur donner un nom. La famille Chartrand m'a adoptée en décembre 1964 et me baptisa Martine Chartrand. Vivre sans identité pendant plus de 20 ans me créa des révoltes personnelles. Les voix des autres sculptaient mon caractère. De la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, des gens m'ont crié « Enfant bâtard »,« Enfant de l'amour »,« Orpheline »,« L'Indienne »,« La squaw »,« Négresse »,« Retourne dans ton pays ». D'autres voix m'ont dit « Tu n'es pas québécoise de souche. Tu n'es pas haïtienne. Pas assez noire pour être noire. Mulâtre. Chabine. Marabout. Maghrébine. Les Noirs sont bons dans les sports, en musique, mais pas en art. » Je répondais par mes poings, avec justesse. Mes gestes de rage devinrent silence. L'art devint ma force de résistance. Ayant été privée de mes origines, unique enfant noir vivant dans une population blanche et n'ayant aucun livre scolaire relatant l'histoire des Noirs, j'ai cherché des repères identitaires dans le blues, le jazz et dans la littérature qui relatait les luttes pour les droits civiques des Noirs américains. C'est à 22 ans, lorsque j'étais aux études aux Beaux-Arts à Concordia, que je découvris mes origines. Ma voix s'éleva enfin. Je suis une artiste québécoise d'origine haïtienne. Après avoir lu Michel Tremblay, ce fut Frantz Fanon et les poètes de la négritude. J'étais toujours la seule noire lors de mes études en art, au travail, ainsi que dans le domaine du cinéma d'animation. Il y a 30 ans, les artistes afro-canadiens étaient considérés comme des artistes des minorités visibles, puis de la diversité culturelle. Les seuls endroits possibles pour exposer étaient le complexe des Jardins, le complexe Guy Favreau, puis enfin
Heureusement, les maisons de la culture et le MAI. Nous étions si peu représentés dans les médias, le cinéma et les arts visuels que nous sommes devenus invisibles. Je me suis dit, il faut que mes œuvres évoquent notre présence. La quête identitaire fait partie de mon processus de création. C'est ma prise de parole. Mes thématiques portent sur l'altérité, le territoire et l'histoire des Noirs. Se réapproprier nos histoires pour se raconter, se rencontrer, pour exister, parler des autres, c'est quelquefois parler de soi. Je suis l'autre. Je suis une artiste qui œuvre depuis 1986 pour la reconnaissance des Noirs dans notre univers québécois. Mes 3 films réalisés à l'ONF, TV Tango, Âme Noire et Macpherson, témoignent de notre réalité. Âme Noire m'a demandé 7 années d'animation de recherche sur l'esclavage au Canada. Le film Macpherson nécessita 8 années d'animation et de recherche. Ces films font sortir de l'ombre ceux qui ont été occultés de nos livres. Frank Randolph Macpherson, ingénieur chimiste, ami de Félix Leclerc, est un personnage important pour le Québec. Macpherson a encouragé Félix Leclerc à écrire, à devenir poète et à voyager pour s'ouvrir au monde. Mon sujet de maîtrise est la représentation des pionniers noirs québécois dans une pratique du dessin, de la peinture et de l'image animée. Récemment, j'ai découvert en Gaspésie des familles québécoises qui ont des ancêtres africains et autochtones. Mes recherches contribuent à briser le silence. L'art peut effacer les frontières et l'indifférence et amener l'autre à la rencontre. Un autre personnage important de ma recherche-création est Marianne Lague-Gilmartin. Marianne Lague-Gilmartin, enfant d'esclave, adoptée par ses maîtres, se mariant en 1887 à Québec avec le député de Bellechasse, Onesphore Ernest Talbot. Victime de la violence de ce député, elle fut une de ces femmes fortes qui fit entendre sa voix jusqu'à la Cour supérieure et demanda le divorce en 1898. Olivier Lejeune, premier esclave, enfant esclave du Québec en 1632. Marianne Lague-Gilmartin. Les Gaspésiens aux origines africaines et autochtones. Oliver Jones, Oscar Peterson, tous ces pionniers ont contribué à l'histoire du Québec. Le graphite qui se dépose sur le papier et la peinture en mouvement témoignent de leur existence et redessinent notre mémoire collective. Les livres d'art et d'histoire de l'art parlent des artistes américains noirs tels que Jean-Michel Basquiat, Kara Walker. Un jour, des livres d'art québécois et canadiens parleront des œuvres de Stanley Février, Kesso Saunier, Michael Sergil, Eddie Firmin et bien d'autres. Et qui sait, les livres d'art parleront peut-être de ces jeunes venus me visiter à mon atelier. Peut-être Tchekhov, ce jeune haïtien qui, il y a 10 ans, vint me parler de ses émotions, de ses créations, qui expriment ce qu'il a dans le cœur lorsqu'il œuvre en art plastique. Car ces jeunes sont maintenant ici, à l'université, et ils ont plusieurs voix. Merci.